Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e et dernière Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous dit, à la suite de cette Ir Anidacha, de cette ville qui a fait Avodazara, le pasuk nous dit, Vet kol shelala, tout le butin, tout ce qui se trouve dans la ville, Tikbot, tu rassembleras le Tor Rechova dans la place publique, la place principale de la ville. De là on apprend que Imen la Rechov, si cette ville n'avait pas une place principale, où on peut tout réunir, Osim la Rechov. On va faire une place, on va désigner un endroit, une place pour que cet endroit soit l'endroit de rassemblement de la ville et qu'on puisse ramener tout ce qu'il y avait, tout le bien, tous les biens de la ville. Haïta Rechova Chutzala Konsim Otal Torah. Si la ville était entourée d'une muraille et qu'il y avait une place qui était en dehors de la muraille, c'est là-bas le lieu de rassemblement, eh bien on va détruire la muraille et on va la reconstruire incluant, en faisant rentrer cette place, comme si on l'a fait rentrer cette place à l'intérieur, chez Neymar, comme c'est marqué, Vesarafta Baesh, tu brûleras par le feu, et Taïr, la ville, Vetkol Shelala, Kalil Hashem Lokecha, et tout le butin, tout ce qui se trouve à l'intérieur, entièrement, tout sera brûlé pour Akadosh Baruch Hu. Donc de là, nous allons apprendre que nous allons tout brûler, tout ce qui se trouve. Si la majorité de la ville a fait Avodazara, même les biens des autres, des tzadikim, vont être perdus, vont être brûlés. Toutes les maisons vont être détruites, on ne pourra plus la reconstruire et on va tuer donc tous les idolâtres. Ceux qui ne sont pas idolâtres, bien sûr, ne seront pas tués, ceux qui n'ont pas eu d'avertissement, ils n'ont pas eu de témoin, mais ils devront quitter la ville et ils auront perdu les biens qu'ils avaient dans cette ville. Mais puisque c'est marqué Kol Shelala, tout le butin de la ville, on apprend Velo Shalal Shamaim. Mais pas si c'est le Shalal, dire le butin, le bien d'Hachem. Comment? Mikanamru, avec des shot Sheba Ipadou. S'il y avait dans la ville des objets, des biens qui avaient été offerts au Beth Amikdash, eh bien on ne les brûlera pas, mais Ipadou, ils seront rachetés. Ils seront rachetés si on peut, donc Kotche Bedekabait les racheter. Et ensuite, c'est une marloquette, est-ce qu'une fois rachetés, on les brûlera ou on les gardera? Marloquette entre le Rambam et le Ravad. Mais tout ce qui est Kotche Mizbeach, un korban qu'on ne peut pas racheter, eux on les laissera mourir. Bien que c'est Shlal Shamaim, mais on a un principe que le korban d'un rachat n'est pas accepté, Zevar Reshaim Toeva est en abomination. Ou Trumot, la Trouma qui normalement est mangée par le Kohen, Yirkavu, devra être laissée, on la laissera pourrir. On ne peut pas la brûler parce qu'après tout c'est Kadosh, mais d'un autre côté, c'est l'argent du Kohen, donc ça s'appelle Shelala, le butin de la ville. Maaser Sheni Vikitve Kodesh Yiganezu, le Maaser Sheni, bien que c'est Mammon Israël, puisqu'il est mangé par le Israël, mais puisqu'il est appelé Kodesh, donc on ne peut pas le brûler, donc on va l'enterrer. De même, les Kitve Kodesh, les Sifrei Torah, les livres saints, on va les enterrer, puisqu'on ne peut pas les brûler. La Mishnah continue, Amar, donc Kalil Lashem Elokecha, entièrement brûlé pour Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Shimon explique le pasuk, Amar Akadosh Baruch Hu, Imatem Osim Din Ba'ir Nidachat, si vous faites le jugement de la ville Nidachat, eh bien si vous jugez cette ville, vous tuez les idolâtres, vous brûlez les biens de la ville, je considère comme si vous avez offert un sacrifice entièrement pour Hachem. Ve'aita tel olam, et donc cette ville sera une telle, donc une montagne, donc une ruine, tout va être détruit et ne sera jamais reconstruit. Donc un tas de terre, l'otassé ganot ou par décime, on ne pourra pas en faire des jardins, des vergers, c'est-à-dire des jardins où on va planter des légumes, ni des fruits, d'ivri Rabbi Yossé Aglili. Donc l'otibané, on n'en fera rien. Rabbi Akiva Omer non, l'otibané od lekmo shaita enanivnit. Rabbi Akiva dit on ne pourra pas reconstruire la ville, mais on pourra faire des champs, donc des champs de légumes ou des champs de fruits. Velo idbal biatra meuma minacherem, et rien ne sera collé à tes mains de ce kherem, de ce qui doit être donc brûlé. Chez Kolzman, Sharishaim Baolam, Charonaf Baolam, parce que tant qu'il y a des Reshaim dans le monde, il y a la colère dans le monde. Avdu Reshaim Minaolam, lorsque les Reshaim disparaissent de ce monde, alors Nistalek Charonaf Minaolam, la colère d'Hachem disparaît de ce monde, comme on voit à propos de Achan, une fois qu'il a donc été tué, la colère d'Hachem a disparu, et comme on voit ici, donc
lorsque les Rechaïm, c'était donc même Achan qui avait pris de ce qui était Kherem, qu'on ne devait pas en profiter, a amené la colère. Une fois qu'il est mort, la colère d'Hachem s'est apaisée. Donc on voit aussi que tout ce qui est ici Kherem, on ne peut pas en profiter, on doit le brûler, on doit le laisser. Et ainsi, on enlèvera la colère d'Akadosh Baruch Hu, et ceci nous est considéré comme si on avait fait un sacrifice entièrement Kalil l'Akadosh Baruch Hu. Donc voici pour notre 10e Pérec. On poursuivra avec un nouveau Pérec pour ceux qui sont Nechnakim, qui seront étranglés, et nous avons donc beaucoup d'autres dinim, Zaken, Mamré et autres que nous verrons dans le 11e Pérec.